Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce 8e cours de gestion de projet informatique, voyons comment superviser les travaux et les contributeurs d'un projet. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Voyons pour commencer une définition sur la supervision d'un projet. Cette supervision consiste à encadrer les contributeurs afin de répondre au mieux au bon déroulement des travaux dans le temps pour un projet, mais également de fournir l'état d'avancement du projet, et ceci en adéquation avec les objectifs que nous avons planifiés. Voyons ceci au travers un exemple simplifié. Avant de superviser les travaux et les contributeurs d'un projet, faut-il encore qu'il existe? Imaginons donc une demande de projet. Donc, demande de projet. Cette demande arrive sur votre bureau où vous êtes le chef de projet. Voilà. Nous avons un petit peu résumé ici le contexte dans lequel nous nous trouvons. En tant que chef de projet, la première chose à réaliser, c'est bien sûr des réunions d'information de façon à élucider certaines questions qu'on peut se poser sur un projet. Donc ici, des réunions. Voilà. De façon à obtenir des informations. Et grâce à ces informations, notre chef de projet va pouvoir réaliser le planning prévisionnel. Voilà, planning prévisionnel. Voilà, planning prévisionnel. Il faut savoir que ces réunions vont avoir lieu en général avec les services concernés ou les personnes. Bien. Au niveau du planning, bien souvent le chef de projet fait appel à des références qui ont déjà existé, qui ont des expériences déjà vécues. Donc, ici, nous pouvons voir ce qu'on peut appeler des infos donc, de ce qui a déjà été réalisé, donc des infos d'expérience réalisées. Telles que les durées, etc. Et à partir de quoi, eh bien, notre chef de projet va pouvoir dire, tiens, pour réaliser ce projet, eh bien, il nous faut 3 semaines. Dans ces 3 semaines, eh bien, on peut considérer que la première tâche va prendre 1 semaine, la deuxième également, et la troisième, pour faire simple, une 3e semaine. Voilà donc le planning de départ, donc prévisionnel, en fonction des premières informations qu'il a pu glaner, soit auprès des services, ou soit auprès donc des informations d'expérience déjà vécues. Suite à quoi, eh bien, nous avons un planning, il va falloir le distribuer aux contributeurs. Donc, notre chef de projet va réaliser au niveau des ressources humaines un groupe de personnes pour justement réaliser les différentes tâches. Comme par exemple ici, on va dire un analyste et puis on va mettre une programmeuse. Voilà donc les ressources humaines nécessaires pour réaliser les différentes tâches. Ces tâches vont donc être, comme je le disais, réalisées par ces personnes
Et à un moment ou un autre, il peut y avoir, bien sûr, un problème. Ici, notre chef de projet intervient, récupère ces informations au niveau d'une réunion afin d'en extraire des informations ou la solution afin de la redistribuer ici à notre groupe de ressources humaines de façon à répondre le plus favorablement donc à la résolution d'une tâche. Le temps passe et bien sûr notre chef de projet veut connaître l'état d'avancement du projet. À partir de quoi? Eh bien, il va réaliser ici ce que je peux appeler donc le planning réel, donc avec toujours nos 3 semaines. Et pour une raison, eh bien, imaginons que nous nous trouvions justement à la fin de la 2e semaine et il constate eh bien, que la tâche numéro 1, eh bien, il n'y a pas eu de problème. La tâche numéro 2, par contre, eh bien, c'est vrai que là, il y a eu un léger débordement où il va y avoir un débordement. Vous estimez que ben, c'est pas terminé, il y aura débordement. Donc, ici, il y a un souci qui va donc se réaliser vis-à-vis d'une date butoir. Il va falloir donc qu'il agisse très sérieusement sur la capacité donc des ressources humaines pour rattraper donc ce petit retard ici. Voilà donc ici comment donc superviser les travaux et les contributeurs donc au niveau d'un projet. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.